Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis le pasteur Daniel Yapi de l'église La Cité de Gloire à Vridi, Cité. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir partager le thème du jour. Nous sommes au 15e jour de notre jeûne, le lundi 19 janvier 2026. Avant de commencer, je veux souhaiter présenter mes vœux les meilleurs à tout le corps de Christ. Et à tous nos pères, je veux souhaiter mes vœux les meilleurs. Et je souhaite que vraiment l'année 2026 soit une année de grands témoignages. Que Dieu donne à chacun de nous de rendre un grand témoignage. Le thème qui nous incombe aujourd'hui, c'est la foi sûre de l'avenir. Et le texte tiré de ce thème est Josué, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 9. Je vais lire le premier et le dernier verset parce que le texte est un peu long. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, l'assistant de Moïse, mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, comme je l'ai promis à Moïse. Verset 8. Médite le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Et on va terminer pour dire, fortifie-toi et prends courage. Ce passage, nous allons voir que notre Seigneur donne des instructions très faibles parce que Moïse, qui au préalable conduisait le peuple de Dieu de l'Égypte dans le désert, Dieu avait fait la promesse à son peuple d'entrer à Canaan. Et en ce moment donné de la vie du peuple de Dieu, le Seigneur a bien voulu changer de leader. Et c'est Josué qui a été mandaté pour la suite des choses. Mais notre Dieu a vraiment encouragé, à fortifier Josué à continuer cette tâche qui n'était vraiment pas facile. Comme le thème nous le dit, la foi sûre de l'avenir. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tu as besoin de croire en l'avenir. Tu as besoin de croire à un avenir à Dieu. Parce que Dieu a prévu pour nous un plan de paix, un plan de bonheur et non un plan de malheur. Et certainement que Josué avait ces craintes-là. Puisque le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Je veux pour ce 15e jour dire à quelqu'un, tu as besoin d'avoir foi en l'avenir. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Un Dieu qui tient ses promesses. Oui, ce n'est pas un homme. L'homme peut te mentir, mais Dieu ne ment pas. Quand il dit une chose, il veille à l'accomplissement de sa parole. Donc je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de croire en ce Dieu. Tu as besoin de croire un avenir à Dieu. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Dieu t'a amené sur cette terre pour une raison bien donnée. Et donc je veux t'emmener à croire à un avenir meilleur. Pour la lecture supplémentaire, nous avons le passage de Romains 8, verset 22, verset 25 et Apocalypse 21, 1 à 7. Je te laisse déguster tous ces passages à la maison qui sont vraiment truffés de révélations. Et pour la prière et contemplation, pour le premier sujet, je veux t'emmener à considérer toutes les transitions de ta vie et t'emmener à réfléchir sur la fidélité de Dieu. Donc nous allons prier pour ce premier sujet afin que Dieu nous amène à reconsidérer tous les changements et sa fidélité. Nous voulons te dire merci, tendre Père, toi qui nous donnes de nous souvenir de ta fidélité vis-à-vis de nous. Quelles que soient les difficultés de nos vies, tu es là et tu nous tiens par la main. Gloire et honneur te reviennent pour ta fidélité dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Pour le deuxième sujet, vous voyez, en tant qu'homme, nous avons forcément des craintes. Quand on pense à l'avenir, on est là, on se pose des questions, comment cela se fera? Mais nous avons ce Dieu-là qui vient pour nous donner, comme je le disais, d'entrée de jeu, un avenir à Dieu. On va prier enfin que tout ce qui était crainte dans le cœur de quelqu'un, que ces craintes-là soient dissipées, que ces craintes-là vraiment puissent partir. On va prier pour ce deuxième sujet. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces craintes dans le cœur de quelqu'un. Que toutes ces craintes-là disparaissent. Et tu fais de nous des partenaires avec le Saint-Esprit. Et en échange de ces craintes, Seigneur, tu nous donnes tes promesses. Tes promesses, toi qui tiens toujours tes promesses. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier point de prière, nous allons nous souvenir des personnes autour de nous qui passent par des moments difficiles, qui passent par des saisons difficiles. Comme je disais, nous passons en tant qu'hommes par des temps difficiles comme des bons moments.
Nous allons nous souvenir de ces personnes en priant, afin que le Saint-Esprit les fortifie. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous allons prier que le Saint-Esprit fortifie ces personnes qui passent dans des moments difficiles. Prions le Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, ton Père, pour nos frères, Seigneur, qui passent des moments difficiles. Toi qui es le consolateur par excellence. Nous prions que tu les consoles et que tu nous donnes tous ensemble de passer cette étape et tu nous donnes la victoire. Une chose est sûre, c'est que tu es le Dieu qui tient tes promesses. Tu es un Dieu fidèle. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce matin et je vais m'arrêter là pour le jour 15. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est un Dieu qui est très fidèle et il tient ses promesses. Ce Dieu-là tient ses promesses. Et je veux dire bonne continuation pour le jeûne. Nous sommes au 15e jour. Nous avons encore 6 jours devant nous. Que Dieu fortifie nos forces, que Dieu nous donne de pouvoir terminer ce jeûne vraiment dans sa paix et dans la joie. Dans le nom de Jésus. Amen.